L'ashwagandha, c'est le cheat code des compléments d'augmentation des taux de testostérone. Une étude de 2015 a montré qu'en consommant 300 mg 2 fois par jour, pendant 8 semaines, on avait une amélioration significative de la taille et de la force musculaire. L'ashwagandha est une plante utilisée en médecine traditionnelle indienne. Ashwa veut dire cheval et gandha veut justement dire aude. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est justement les compléments qui sont faits à base de ces racines. C'est censé améliorer votre sommeil, humeur et même votre système immunitaire. D'un point de vue données scientifiques, c'est un peu mince encore, donc on peut dire que peut-être, mais on n'est pas encore sûr. Mais des bénéfices prouvés et reconnus ont été vus sur la baisse du stress et de l'anxiété en réduisant la production de cortisol. Mais si vous êtes ici, c'est pour savoir si ça va augmenter votre taux de testostérone et augmenter votre prise de masse musculaire, comme certaines études ont pu le dire. Et j'ai même vu sur un site de compléments alimentaires finissant par le mot pur que ça aide à synthétiser les muscles. Et en plus, c'est cool, il y a des références scientifiques dessous. Donc, je vais faire un plaisir d'aller regarder tout ça. Sur la prise de muscle et la perte de gras, les données sont plutôt limitées et insignifiantes, je dirais. Déjà, il n'y a que 2 études. D'ailleurs, c'est intéressant, on va les voir ensemble. La première étude, c'est celle dont l'extrait parle, avec la prise de masse musculaire, justement, et de force. Alors déjà, premier point rouge, c'est qu'elle est réalisée sur des sédentaires qui n'ont jamais fait de musculation. Pour vous dire que c'est vraiment des débutants, c'est que quand ils ont fait leur DOP couché, leur ARM au début du cycle, la moyenne était pour les hommes de 30 kg. 30 kg de DOP couché comme début. Donc on est vraiment sur des débutants. Donc 2 groupes formés, et 2 groupes prennent des gélules, un groupe prend un placebo et un autre groupe prend du coup l'ashwagandha. Et à la fin du cycle, on regarde qui a le plus progressé, qui a pris le plus en masse musculaire. Sans surprise, c'est le groupe qui avait du coup les pilules avec l'ashwagandha qui a pris le plus de masse musculaire et le plus de force. Mais déjà, c'est pas très significatif sur des débutants et surtout, vu que c'est des hyper débutants, il y a tellement de paramètres extérieurs qui peuvent expliquer une telle différence qu'on n'est pas vraiment sûr sur l'ashwagandha. Souvent d'ailleurs, on voit sur des compléments qui ont un énorme effet sur les débutants, sur des personnes confirmées, voire experts, ça ne fait absolument rien. Donc hélas, la même étude serait bien si elle est réalisée sur des personnes un peu plus expérimentées, au moins 2, au moins 3 ans, pour dire qu'on n'est plus trop débutant en musculation. Parce que là, en fait, il y a tellement de facteurs qui peuvent changer quand on est débutant. C'est dur de vraiment dire si c'est l'ashwagandha ou non. Donc c'est la première preuve, et cette preuve, elle est plutôt maigre. La deuxième étude, elle est encore mieux, simplement. D'ailleurs, c'est celle qui est reprise par le parc de compléments alimentaires qui finit par le mot pur, et elle dit que 18 personnes ont pris de la masse musculaire en utilisant de l'ashwagandha. Et c'est vrai, mais c'est louche. On va voir ça ensemble. Alors déjà, pas de groupe. Il y a juste 18 personnes qui prennent de l'ashwagandha, c'est tout. Il n'y a pas un autre placebo, il n'y a pas un autre groupe qui prenne rien pour comparer. Donc déjà, ça commence pas très bien. Donc ils ont pris toutes leurs données de santé avant, après, leur masse musculaire, etc., etc. C'est des personnes qui n'ont pas subi d'entraînement dans les 3 derniers mois et qui ne vont pas s'entraîner pendant les 30 jours de l'étude. Ça, c'est important à noter. Donc l'étude conclut que les personnes ont pris de la masse musculaire et perdu de la masse grasse. Pendant ces 30 jours, les personnes sans faire de sport ont pris en moyenne 1,8 kg de lean body weight, donc de masse maigre, et en plus ont perdu du gras. Sans faire de sport, juste en prenant de l'ashwagandha. 1,8 kg de masse musculaire sans entraînement, sans prendre de produits dopants, juste avec de l'ashwagandha. Donc pour cette étude, là c'est drapeau rouge complet, hein. C'est super louche, on comprend pas d'où ça sort, rien ne va. Quand je disais que les données étaient limitées, mitigées et pas significatives, je pense que on est dans le vrai pour l'instant. Concernant la testostérone, alors là c'est un peu plus intéressant parce qu'il y a déjà des trucs un peu plus solides qui ont été faits, donc des études qui ont été menées correctement. La toute première étude a été réalisée sur des rats mâles, et tout simplement on a regardé si augmenter leur taux de testostérone, ce qui a été le cas. Ensuite ça a été utilisé sur des hommes souffrant d'un certain degré d'infertilité et pour regarder l'amélioration justement de la qualité du sperme. Il y a une augmentation de cette qualité et il y a aussi une augmentation du taux de testostérone allant de 14 à 40% quand même. Mais, et ça c'est une chose importante à savoir, c'est que beaucoup de compléments qui aident à augmenter le taux de testostérone chez des personnes infertiles
n'augmentent pas ou n'ont absolument aucun effet sur des personnes déjà fertiles. Donc vous n'avez pas de problème de ce niveau-là, ça devrait a priori rien changer. Malgré cela, l'étude a quand même noté une augmentation du taux de testostérone de 15% chez les hommes qui faisaient de la musculation. C'est la seule étude qui a trouvé d'ailleurs une augmentation du taux de testostérone. Donc à nouveau, c'est faible comme preuve, mais c'est quand même à prendre. À prendre en compte aussi que 15%, ça ne changera absolument rien à votre prise de masse musculaire. Les taux sont entre 200 et 800 en moyenne. Si vous prenez plus 15%, au mieux, vous irez même pas jusqu'à 1000. Et à savoir que quelqu'un qui prend des produits dopants passe de peut-être 600 ou 800 à 2000, 2500, 3000. C'est pas en passant de 600 à 800 que vous verrez une augmentation de la masse musculaire, hélas. Donc niveau testostérone, c'est pas la folie non plus, mais ça reste cohérent avec ce qu'on a vu juste avant. Ça n'augmente pas de taux de testostérone, on ne voit pas vraiment une prise de muscle significative. Donc ça rend les études encore précédentes encore plus louches. Donc pour résumer, on a une étude faite sur des personnes ultra débutants. Donc dur de savoir si c'est vraiment les gains liés aux suppléments qui ont fait cette différence dans le groupe, ou tout simplement que des personnes ont été plus motivées que d'autres dans l'étude, ont mieux mangé que d'autres, etc. etc. Et tout simplement, la seconde étude, c'est du grand n'importe quoi. Il y a 1,8 kg qui sort de masse musculaire sans entraînement, ça sort de nulle part. Et enfin, les études sur la testostérone sont mitigées, sauf si vous souffrez déjà d'infertilité. Mais sinon, 15%, certes, mais 15%, ça ne changera absolument rien, hélas. Est-ce que personnellement, j'en prendrais ? Alors pourquoi pas, mais pas pour les gains musculaires ni pour l'entraînement, plutôt pour la réduction du stress et de l'anxiété. Je ne suis pas une personne souffrant trop de stress ni d'anxiété, donc pour moi, je n'en prendrai pas, mais du coup ça reste personnel. Ça peut être intéressant, vous souffrez justement de ce problème-là, d'en prendre. Mais c'est noté que c'est toujours bon de baisser le taux de cortisol. Si on baisse le taux de cortisol, on peut légèrement augmenter le taux de testostérone. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui s'est passé dans l'étude où on a vu 15%. Alors à savoir que peut-être dans le futur, ça changera parce que peut-être que d'autres études seront correctement menées et du coup on aura des meilleurs résultats avec plus de données, comme par exemple la créatine. La créatine, il y a des milliers d'études qui ont été faites sur le sujet, du coup on a énormément de données et du coup on est à peu près sûr que c'est efficace. L'ashwagandha, c'est encore entre guillemets nouveau pour nous Européens, donc ça va prendre du temps avec les études, ça changera peut-être ou non. Je dirais quand même que c'est mal parti pour le moment, mais Inch'Allah, on verra. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a un autre complément alimentaire que vous voulez que je fasse une review dessus pour voir un peu ce que disent les études scientifiques sur le sujet. Et moi, je vous dis tout simplement, prochaine la team.